Bonjour à toutes et à tous. Elle est de ces mamans pour qui tout est simple et qui savent gérer leur foyer comme une petite entreprise. Et tout est si bien ficelé que même les imprévus ou les aléas de la vie de famille n'arrivent pas à faire vaciller ce quotidien réglé comme du papier à musique. Je me souviens encore de notre rencontre et de ses confidences sur cette maternité qui avait fait voler en éclats toutes ses croyances et sa vie bien rangée. Mais je vous rassure, depuis son passage à mon micro, elle a bien repris les choses en main et elle a même plein de conseils à nous donner pour ne pas nous laisser déborder. Voici Clara. Bonjour Clara. Bonjour Je Clémentine. suis trop contente de te retrouver. Moi aussi. Dans mon petit boudoir là, tu vois. Bienvenue. Merci. Nous, quand on s'est vu, ta petite dernière était vraiment petite. Hein. Déjà, je voulais savoir quel retour tu as eu de l'épisode. Écoute, j'ai eu plein de beaux retours. Ouais. J'ai eu beaucoup de mamans qui m'ont dit qu'elles avaient apprécié le côté très nature peinture de l'épisode. Ah bah ça m'étonne pas. Et puis qui avaient aussi apprécié que je sois franche un peu dans les mauvais côtés, les côtés plus difficiles de la maternité. Donc voilà, c'était sympa d'échanger avec ces mamans qui ont pu se projeter elles aussi. Et franchement, c'était vraiment intéressant d'avoir des retours et d'échanger après. Alors aujourd'hui, tes enfants ont quel âge? Refais-moi un petit update là. Ils ne sont pas si grands. Non, c'est ça. Léon 7 ans, Ouais. Liv 5 ans et demi et Anna bientôt 1 an et demi. Elle grandit. Et oui, c'est ça. Elle n'a que 1 an et demi. En vrai, elle n'a que 1 an et Hein, demi. c'est ça. Ouais. Donc tu es encore un peu dans le dur. Je suis encore avec un gros rythme effréné, on va pas se mentir. Ouais. Mais je trouve qu'on a retrouvé quand même un semblant d'équilibre. Je trouve qu'il faut à peu près 6 mois après une naissance pour remettre tout en route, pour que chacun retrouve sa place, son rôle. Et donc là, on commence à trouver un équilibre. Mais c'est un équilibre rapide. Voilà. Oui, c'est ça, c'est intense. C'est intense. Alors, il faut quand même qu'on précise que donc toi, tu ne travailles pas, tu es mère au foyer, par choix, je Tout crois. à fait, Ouais. par choix. Comment tu le vis justement, ce statut de mère au foyer Écoute, qui est de plus en plus rare, j'ai l'impression. Enfin, dans les femmes que j'interviewe ou même que j'ai autour de moi, j'ai l'impression que la vraie femme au foyer, elle est de plus en plus rare Je finalement. suis fière de représenter Mais- cette catégorie. Oui, mais tu peux. Écoute, non, je suis contente parce que j'étais gênée à l'époque quand on me disait qu'est-ce que tu fais dans la vie. Oui, bah alors je travaille pas, j'ai des enfants en bas âge, c'était un peu mon excuse. Et ben maintenant je le revendique et j'en suis très fière puisque c'est vraiment un choix pour le coup. C'est pas une souffrance et ça se passe bien. Franchement, je suis très contente. J'arrive à manager comme ça et c'est un plaisir pour moi d'être présente au quotidien pour les enfants. C'est pas forcément la solution, mais moi je le vis comme ça, je le vis très bien et ça c'est une bonne harmonie de couple aussi, puisque mon mari travaille beaucoup pour le coup. C'est ça, ouais. Donc c'est un bon équilibre, je trouve, pour la famille. Et pour l'instant, ça nous satisfait, pour l'instant. Comment tu as géré le passage de 2 à 3 enfants, là, avec un peu plus de recul que quand on s'est vu? Au final, ça va, Ouais. mais je trouve que la clé de passage de 2 à 3, c'est l'organisation. Tu peux plus improviser. Je trouve que tu peux plus trop improviser. Avec 2, t'arrivais encore à improviser? Un peu, mais c'est pas ma nature, on va pas se le cacher. Mais un peu plus. Globalement, t'es pas du genre à improviser. T'aimes bien que tout soit Un petit peu rigide. préparé. Ouais, Hein. c'est vrai. T'aimes bien anticiper. C'est ça Exactement. ton truc. Hein. Exactement. Et c'est peut-être d'ailleurs le secret, en tout cas ton secret. Mon à toi. secret. Moi, je fonctionne comme ça. Ça dépend des gens, mais c'est vrai que moi, je m'y retrouve comme ça. Je trouve ça plus simple quand tu sais où tu vas. Ouais. Et voilà, du coup, t'as moins de surprises. Et tu es prête pour les vraies surprises qui arrivent. C'est ça. Voilà. Alors, ça passe par quoi pour toi, justement, cette organisation, cette anticipation au quotidien? Alors, je fais des to-do list tous les jours, militaires. Ok. Ça peut être des Non, mais trucs vraiment, bêtes. tous les jours, Tous les jours. t'as une to-do list? Tous les jours. Ça peut être appelé la sécu aussi. Oui. Mais j'ai une to-do list que je respecte. Et du coup, le soir, je suis hyper satisfaite. Bon, j'arrive pas toujours à tout faire, mais dans l'idée, quand tu vois les trucs se cocher au fur et à mesure, tu te sens bien, tu te sens motivée. Donc ça, c'est le premier truc, parce que du coup, tu oublies moins de choses et voilà, c'est plus smooth, c'est plus fluide. Donc c'est mon premier conseil, la to-do list. L'organisation, tu sais où tu vas tous les matins. Ouais. Et alors, tu parles de manager. Est-ce que... C'est vrai. En fait, tu emploies quand même C'est vrai. les mêmes mots que pour une petite entreprise. Tout à fait. C'est vraiment comme ça que Je toi, suis tu PDG. le vis. C'est ça, t'es PDG? Non, oui, bah, ça dépend des jours. Il y a des jours où tout est simple et c'est magique et tu as envie d'en faire 30. Et il y a des jours où c'est une horreur et où tu te demandes pourquoi il n'est que 13 heures. C'est ça. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai l'impression quand même d'avoir un vrai rythme, un vrai programme pour que ça se passe bien, sans que ce soit trop rigide non plus et qu'il n'y ait plus de place pour la spontanéité. Mais je sais un peu quand même où je vais tous les jours. Sinon, ça devient très vite n'importe quoi. Ouais. Ça devient très vite le mess. Donc, c'est comme ça que je fais dans la vie de tous les jours.
Est-ce que tu peux nous faire une journée type, nous expliquer vraiment comment ça se passe concrètement? Ok, alors déjà, le but, c'est que tous les jours, tous les matins, on soit en bonne ambiance, en positive. Parce que je trouve que quand tu commences ta journée de bonne humeur, déjà, tu réussis beaucoup mieux ta journée. C'est sûr. Donc, ça commence déjà, moi, je me réveille avant tout le monde, puisque je suis très matinale et que j'aime bien avoir un petit temps pour moi. Genre quelle heure? Genre 6h15. Ah ouais, mais très tôt. Mais je me couche très tôt. Je suis un bébé, j'arrive pas à tenir. Je m'endors devant le film du soir, tout le temps. Ok. Oui, donc ça te fait quand même une ça me fait une vraie bonne nuit. Ça me fait une vraie bonne nuit. Okay. Quand on me laisse dormir toute la nuit. Mais du coup, donc voilà, réveil déjà tranquille pour moi. Et ensuite, les enfants. Mon mari le matin, on ne peut pas compter sur lui. Ah, désolé. Ah, donc c'est toi qui prépares les 3? C'est moi qui prépare les 3. Lui, il prend un café, il prend une douche. C'est déjà très dur, apparemment. Donc voilà, je dénonce. Mais c'est vrai, mais je suis du matin. Donc ça, c'est un compromis. Oui. Je suis du matin, donc j'accepte. C'est un truc que je peux gérer. Ça me va. Donc le matin, il n'y a pas trop de place à l'improvisation. On se réveille, le petit-déj, on s'habille, on se coiffe, boîte du matin. On n'oublie pas. Ah oui, tu as la boîte du matin, bien sûr. Donc voilà, les petits traitements, on se coiffe, on a bien lavé les dents. Tac, départ pour l'école. Attends, pardon, la boîte du matin, du coup, c'est une boîte dans laquelle tu mets les indispensables. Exactement. Je mets les trucs brosses, dont tu as besoin le matin. Voilà, les brosses, les élastiques, les barrettes, le traitement de fond, le parfum, tous les petits trucs un peu dont on a besoin de se servir avant de sortir de la maison. Qui est dans l'entrée, donc. Qui est dans l'entrée, exactement. Okay. Est-ce que tu es du genre à préparer le petit-déj la veille pour le lendemain? Ça dépend, j'avoue. J'ai eu un bug. Oui, je fais des brioches, j'avoue. Oui, voilà. Non, mais parce que j'adore ça. Mais ça, c'est pas indispensable. On peut très bien manger des céréales et ça va très bien aussi. Mais c'est vrai que oui, j'adore cuisiner. Donc du coup, je fais pas mal de petits trucs à l'avance pour le petit-déj. Je prépare pas les tenues à l'avance. Ça, c'est grosse impro du matin. Ouh. Je suis folle. Je prends des risques. Et les enfants s'habillent tout seuls ou c'est toi qui... les enfants, pas Anna évidemment, mais les autres s'habillent tout seuls. D'accord. Voilà, ensuite départ pour l'école. Moi ensuite je fais ma vie, qui consiste beaucoup en fait à gérer la vie de toute la famille. Et je récupère les enfants à 4h, les 3, entre 4h et 4h20 max. Et après, retour à la maison, là, tout de suite les devoirs avec Léon, tout de suite. Comme ça, après, on est débarrassé. Et après, j'essaye de donner un petit temps à chacun, ne serait-ce que 10 minutes où je suis vraiment attentive et où son dessin me passionne. Voilà, disons-le. Pour que, voilà, ce soit à peu près cool. Et après, les douches. Et après, le tunnel. Et après, le tunnel qui est dur. Mais voilà, on essaye de faire en fonction des jours. Il y a des jours où ça se passe très bien, il y a des jours où c'est la cata et on finit par allumer la télé. Et c'est pas grave, quoi. Et ça calme tout le monde et c'est très bien aussi. Oui, c'est ça. Voilà. Tu te mets pas la pression, hein, j'ai l'impression. C'est-à-dire que tu es tellement organisée que j'ai l'impression que ça te déleste, en fait, d'une certaine pression. Exactement. En fait, c'est comme quand tu as travaillé pour un examen et tu as tout donné. Et donc, tu le rates, tant pis, tu as tout donné avant, tu vois ou pas? Donc, en fait, je me donne sur le moment. Je me dis, vas-y, truc et tout, plein. Bon, ça marche pas, c'est pas la fin du monde. D'abord, il y aura un demain. Donc, demain, on fera peut-être mieux ou pire. Et surtout, quand tu sais que tu as tout donné, que tu as essayé, que tu as mis de la bonne volonté, c'est pas très grave, quoi. Ils nous aimeront quand même, ils grandiront quand même, ils nous claqueront la porte quand même à 15 ans. Donc, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus dur au quotidien malgré justement ce management hyper précis, qu'est-ce que tu trouves encore compliqué? C'est de ne pas être dans une routine ennuyante, essayer de trouver du temps pour soi, de trouver du temps pour son couple, voilà, d'être encore en forme à 18h et de pas dormir debout. Donc c'est un rythme à prendre, mais c'est vrai que la première chose que j'ai faite quand j'ai eu mon fils Léon, je l'ai vite compris, c'est que j'ai renoncé à ma vie d'avant en fait. J'ai arrêté, je me suis pas dit ok tu continues ta vie d'avant, ça marche pas comme ça, en tout cas selon moi. Je trouve que c'est beaucoup de frustration quand tu essaies de coller ta vie d'avant sur la vie avec les enfants. Parce qu'au final tu peux plus tout faire comme avant, mais tu peux faire différemment et tout aussi bien. Mais voilà, il faut juste apprendre à résumer tout. Tu n'as plus un week-end pour toi, tu as une après-midi. Mais l'après-midi peut être hyper productive au final. Donc je suis vraiment passée par ce processus où je me suis dit ok, t'es plus la Clara d'avant, tu as une nouvelle vie. Elle est cool, mais maintenant tu t'adaptes à ce que tu as autour de toi et tu fais avec. Et je trouve que ça m'a bien aidée au final. Donc voilà, c'est un petit conseil. Et alors tu disais que donc, ton mari bosse beaucoup. À quel moment quand même vous arrivez à vous retrouver tous les deux quoi, c'est le défi. Comme des amoureux? Parce que ça fait longtemps que vous vous connaissez. Hein. Ça fait 14 ans qu'on est ensemble. C'est ça. On s'est rencontrés très jeunes, il avait 16 ans et moi 17. Ça ne me rajeunit pas. C'est ton premier amour? C'est mon premier amour, carrément. Et écoute, en fait, depuis le premier, on avait un principe. Du coup, moi, comme je ne suis pas du soir, je m'endors tôt, il fallait que mes soirées commencent tôt. Donc 19h30, salut, il n'y a plus personne. 19h30 ils sont encore petits, je peux tricher. Après, ça va être plus dur. D'accord. Donc à 19h30, tout le monde au lit? Tout le monde au lit. Parfois, ça lit un livre, mais c'est tout. On sort plus du lit, il n'y a pas d'ambiance, il n'y a pas de... On reboit un verre d'eau pour la 4e fois, il n'y a pas. 19h30, bye. Je suis tolérante, mais 19h30, il ne faut plus me parler. Et du coup, là commence ma soirée avec Ellie.
C'est pas tous les soirs la fête, évidemment, mais on essaye de faire en sorte qu'il y ait une bonne ambiance à la maison, un bon repas, une bonne série, des copains, avant un resto ou un ciné quand on pouvait. Enfin, voilà, qu'on fait en sorte que chaque soirée, ce soit comme un moment sympa et qui compte. Parce que voilà, on a besoin de se retrouver, de souffler. Parce qu'on est un couple avant tout. Mais oui. Donc on essaye de passer des vrais bons moments. Et même si c'est pas toujours parfait, il y a des hauts et des bas comme chez tout le monde, on a un principe de base auquel on ne déroge pas. On ne se couche pas fâché. Ah ouais. On ne se couche pas fâché parce que mauvaise vibes. Mauvaise vibes. Tu dors mal, tu te réveilles mal, flemme le matin de te rappeler pourquoi vous êtes disputés, tu vois. Donc non. Oui, tellement. tu ne sais plus en fait. Tu sais plus. Genre me parle pas, mais je sais plus pourquoi. Est-ce que vous avez des moments où vous vous défoulez, où vraiment t'es en kiff de jouer, de prendre du plaisir avec tes enfants? Alors, jouer par terre au Barbie, non, j'avoue, c'est pas mon truc. Mais par contre, on a un concept très sympa, on a la boum du vendredi soir. Ah ouais. Parce qu'en fait, le vendredi, mon mari finit plus tôt. Et donc, du coup, on est à la maison. Et du coup, on traîne et tout. Et avant de passer à table, souvent, ça finit en musique. Et ça finit en défouloir dans le salon. Et c'est trop sympa. On commence bien le week-end. On kiffe, on danse, on bouge dans tous les sens. Et donc, mes voisins ne sont pas très contents, mais nous, on adore. Ça fait du bien. Ouais, et puis ça défoule, quoi. Ça permet d'expulser les tensions de la semaine. Et il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup. C'est très joyeux, hein, chez vous, j'ai l'impression. On essaye. Non, ça crie aussi beaucoup. Mais oui, on est de bonnes vibes éléments. On est quand même des personnes joyeuses de base et sympas. On essaye d'être sympa. On est entiers. Vous êtes assez sympa. C'est vrai. Tu confirmes? Je confirme. Et alors, est-ce que tout cet enthousiasme-là, cette joie de vivre, est-ce que parfois vous discutez d'un 4e enfant? Eh bien, écoute, au début, c'était pas un truc possible dans ma tête. J'avais vraiment le schéma de 3 enfants. C'était déjà très suffisant. Mais maintenant, je t'avoue... Parce que vous êtes hyper jeune. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on se dit que... Moi, j'avais 32 ans, mon mari a 30 ans. On se dit qu'on va pas tenir 10 ans sans bébé. On est comme un peu accro à ce côté tout bébé qui tu mets dans le cou, qui sent gros. Mais pas maintenant. Donc, peut-être un jour, on ferme pas la porte. Mais c'est vrai que bon, on verra quoi. Parce que là, déjà, c'est du boulot. Là, c'est du boulot. En fait, ce que j'adore dans votre famille, c'est qu'on sent que vraiment tu prônes la déculpabilisation au maximum, hein, c'est ça? Ouais, franchement, on essaye. Et c'est vrai que c'est agréable, c'est rassurant. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu as envie de transmettre aussi? Ah oui, carrément. C'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, là. Oui, c'est ce que j'essaie de transmettre dans mon premier épisode aussi, et aujourd'hui encore. On fait un peu comme on peut. On est des êtres humains avant, on a une vie d'avant, on est un couple. Donc en fait, évidemment qu'on s'adapte à nos enfants, mais il y a aussi des moments où c'est les enfants qui s'adaptent à nous. Et moi, par exemple, c'est vrai que pour moi, c'était important d'avoir nos soirées. Bon bah voilà, mes enfants, je les ai fait grandir avec ce principe-là, ils ont compris. Et puis les fois où ça déborde, parce que ça déborde, il y a évidemment des fois où ça déborde. C'est pas très grave. En fait, avant, j'avais des principes, maintenant, j'ai des enfants. Mais cette phrase est vraie. Ouais, c'est-à-dire que oui, il y a des fois où tu aimerais bien que tes enfants mangent les brocolis, le poisson. Ça marche pas, ils mangeront des pâtes avec du ketchup. Et ça peut être 2 jours d'affilée, c'est pas très grave. Ils finiront par grandir, ça finira par passer. J'essaie de me dire qu'il y a des phases pour chaque chose et que même parfois, si c'est dur, ça va pas s'éterniser dans le temps. Ça passe et ensuite, ils grandissent et ensuite, ils t'oublient. Donc non, bon, en gros, même si j'ai une vraie base organisée, je suis ouverte à ce qu'il y ait des changements et c'est pas très grave, quoi. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Clara. Merci à toi, merci Clem. infiniment d'être venue avec cette expérience en plus et tous ces conseils tellement précieux et ta bonne humeur légendaire. Merci beaucoup de m'avoir reçue aujourd'hui. En tout cas, j'étais très contente de revenir. Bah, moi aussi, j'étais heureuse de te revoir. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment vous abonner à la chaîne Bliss et laisser des commentaires. À bientôt. Ciao.